Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais parler d'un sujet qui est clairement en thème avec l'actualité. Donc, j'ai mon deuxième téléphone au cas où parce qu'il y a des notes dessus. Je vais essayer de rentrer dans des vidéos plus propres, plus carrées, pardon, plus claires, plus concises. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, des petits retours en commentaire. Un petit peu savoir comment vous appréhendez les vidéos, si vous les aimez, si vous aimeriez que j'approfondisse des choses, des petits trucs à modifier. Et puis, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez, vous abonnez. Et on commence directement avec la vidéo. Vous l'avez vu en titre et je vais directement. Alors, globalement, si vous regardez cette vidéo fin d'année 2022, c'est des choses qui vous feront totalement écho. De toute façon, d'ici là, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas prédire l'avenir. Pardon, je sais pas trop comment ça va se passer sur les mois et les années à venir. Mais globalement, on est tous d'accord pour dire qu'on rentre et qu'on est rentré dans une période de crise. Donc on est sorti d'une crise sanitaire, on se demandait qu'est-ce qui allait bien pouvoir être pire. Et malheureusement, on a une réponse aujourd'hui. Mais globalement, c'est comme tout en fait. On va un petit peu commencer sur de la psycho parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Mais un souci, on en aura tous, toujours. Et en fait, ça devient un problème à partir du moment où vous l'avez décidé. Alors bien sûr, il y a des choses moins marrantes que d'autres dans le monde, dans la vie en général. Mais selon ce qu'on en fait, ça peut vite ne plus être un souci. Donc aujourd'hui, il faut se dire que c'est une période compliquée, beaucoup de gens vont la subir malheureusement. Beaucoup de gens aussi vont être dans le mal. Beaucoup de gens beaucoup de gens vont aussi en souffrir, vont en chier, désolé du terme, mais il faut parler de tel que les choses seront. Mais il faut aussi voir ça comme une période d'opportunité, dans le sens où dès maintenant, il va falloir avoir un plan d'action, notamment pour les jeunes. C'est ce que j'ai dit du coup en titre de vidéo, comment bien se préparer à la crise, notamment avec tout ce qui va arriver en tant que jeune ou non. Bien évidemment, c'est quelque chose aussi qui s'applique aux personnes plus âgées, mais je me suis mis justement en tant que première personne dans cette histoire parce que je suis un jeune et du coup, c'est ce qui vous fera sûrement le plus sens et ce que je peux le mieux expliquer vu que je suis actuellement dans cette situation. Bien évidemment, disclaimer, je n'ai pas la science infuse. Faites ce que vous voulez, c'est à titre informatif. Moi, de la manière que je perçois les choses, comment je vais appréhender tout ça. Beaucoup de gens le disent déjà. Si ça vous semble plus plausible dans la bouche de Yomi Denzel, allez écouter parce qu'il a fait aussi des vidéos qui en parlent. Mais globalement, c'était quelque chose qui me semblait super important et que je voulais aborder, même si ça peut renseigner très nombre infime de personnes. Tant que ça peut aider et renseigner, je voulais vous sensibiliser par rapport à ça et que c'est des choses qu'on peut comprendre le plus tôt possible. Globalement, on vit tous des crises dans notre vie, en espérant qu'elles soient assez longues, notre vie. Donc on aura tous, entre guillemets, la malchance de vivre des crises. Mais après, il faut savoir comment faire. Et c'est comme une époque normale où faut mettre en place des choses pour que ça fonctionne dans nos vies, etc. Pas forcément commencer sur un aspect financier, mais c'est toujours important de le rappeler. Donc c'est des périodes de crise qui sont difficiles à vivre, mais globalement, il va falloir se serrer les coudes. Donc entourez-vous déjà des bonnes personnes. C'est, Ça paraît tellement bête qu'on n'en fait pas attention, mais par exemple, si tu étais, on va prendre mon cas, j'étais vraiment une toute autre personne avant, pas que je m'aimais moins ou quoi, mais j'étais vraiment une autre personne. Et pendant le confinement, moi, ça a été l'une de mes meilleures périodes de la vie. Pourquoi? J'étais avec mes potes, je kiffais, je profitais, je me prenais pas la tête, c'était pas la vraie vie, mais globalement, j'étais tellement bien entouré que tous les jours, je kiffais. Donc c'était une période de crise aussi, mais c'était pas perçu comme tel. Et après, on va pouvoir rentrer dans les cas un peu plus financiers, parce que c'est quelque chose aujourd'hui, le plus gros problème du monde, qu'il est depuis la nuit des temps et qu'il le restera. Mais globalement, ça va être important de bien s'entourer des bonnes personnes, hygiène de vie, parce que c'est très. Après, là, c'est pas comme le même cas que le Covid, mais tu peux très très vite te délaisser à toi-même, te dire que c'est une période de crise, donc je ne fais plus rien. Justement, je me fais porter par la vague et puis je verrai bien où ça m'amène. Pas du tout, on va pas partir dans cette optique-là. Et il va falloir vraiment structurer un plan pour essayer d'être le plus dans les profits et surfer, justement, au lieu de se laisser porter, surfer sur cette vague de crise qui va faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Moi, globalement, j'ai listé quelques points. On est entré en période de crise, même de récession, le pouvoir d'achat a beaucoup baissé, etc. Donc j'ai noté quelques points qui peuvent s'aider à s'en sortir mieux financièrement, mais pas que. Donc pour rebondir un petit peu sur ce que j'ai dit précédemment, s'entourer des bonnes personnes, mais aussi s'entourer de vous-même.
être bien avec vous-même. C'est quelque chose qui est très important. Je risque d'en faire une vidéo, etc. Parce que je suis quelqu'un, je réfléchis beaucoup, etc. On va pas parler de moi dans cette vidéo, mais je suis quelqu'un, je réfléchis beaucoup, tout le temps des remises en question. Mais c'est pour être bien dans sa peau, être mieux avec soi-même, c'est super important. Si votre propre compagnie vous saoule, c'est quelque chose qui va être très très compliqué après pour la suite de ce qu'on va pouvoir aborder. Donc globalement, développez-vous, apprenez, commencez à lire. J'ai plein de livres, ça c'est un livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Souhaitez-le moi, c'était il n'y a pas longtemps. Mais du coup, commencez à lire. Si vous n'aimez pas lire, essayez de trouver des alternatives, que ce soit des livres audio, des vidéos YouTube. Informez-vous et justement sur les sujets qu'on va aborder. Mais vraiment, essayez de devenir une meilleure personne. Profitez de cette période pour vous forger un caractère. On dit souvent que les personnes les plus fortes, c'est dans la douleur qu'elles se forgent. Et c'est vrai, c'est quelque chose de réel. Un bébé, si tu le laisses grandir, tu le mets que face à la facilité. Le jour où il aura un mur, il va se cogner et ce sera fini. Quelqu'un que tu mets face à la difficulté de manière permanente, il va s'y habituer, il va construire des aisselles, faire des portes, il va faire tout pour justement traverser ce mur. Et c'est là où ça va être super important d'avoir une bonne capacité à s'adapter, mais aussi à être à l'aise dans la difficulté, être à l'aise en position et en zone d'inconfort. C'est quelque chose qui est super important. Et franchement, prenez ça sérieusement parce qu'une fois que tu te sens bien dans l'inconfort, tout devient possible. Et à force de répétition, l'inconfort deviendra le confort pour toi. Bref, on va commencer à parler de ce qui peut être un peu plus d'un aspect financier. Moi, les meilleurs conseils que je pourrais donner en tant que jeune, c'est... alors, j'ai mes notes. Donc, premièrement, comme j'ai dit, se former, mais se former sur des domaines qui peuvent être utiles. Donc, avant de se former, si vous n'avez pas forcément l'argent, etc., c'est la période de crise, c'est vrai, c'est dur, mais essayez par exemple de trouver des petits jobs étudiants, des petits jobs d'été, etc. Que ce soit des McDo, peu importe, des zones de vente, des Carrefour, des Lidl, caissiers. Vraiment tout ce qui peut vous rapporter un peu d'argent pour après le réinvestir, ça va être très très intéressant. Ou après, il y a directement l'étape supérieure qui est bah, de lancer un business pour faire du cash. Mais c'est globalement plus compliqué, pas impossible, mais c'est souvent dans notre tête, on a cette barrière limitante qui nous dit, et à juste titre, hein, c'est totalement compréhensible. Créer une entreprise ou créer un business, c'est bien plus dur souvent que de déposer des lettres de motivation, des CV. Sauf qu'après, les rendements derrière sont pas les mêmes aussi. Ce qui est très très logique et voilà. Mais par exemple, ça peut être du resell de chaussures. Sur Vinted, vous avez des armoires plein d'habits que vous n'utilisez pas. Revendez-les. Vraiment, essayez de nourrir le plus possible son compte en banque. Avoir de l'argent, ça attire l'argent. Plus tu as de l'argent sur ton compte en banque, plus tu pourras en avoir. Je vais parler cru, je vais parler d'argent. C'est pas forcément ce qu'on aime en France, mais bon, je m'en fous un petit peu. Mais voilà, globalement, ça va être de trouver plein de petites solutions comme ça pour avoir un petit peu d'argent par-ci par-là, même si c'est 10 euros par-ci, 50 euros par-là. Ça peut toujours être utile. Et pour ce qui va être super important, c'est de ne pas faire des dépenses excessives dans la nourriture, dans les choses comme ça, ou des dépenses inutiles. Je pourrais vous faire un exemple, mais j'ai acheté une casquette 60 euros. Globalement, je l'ai mis 3 4 fois. Elle me va pas tant que ça, je la trouve même pas belle. Mais bon, voilà, ça m'a fait plaisir et sait-on jamais, peut-être qu'elle prendra de la valeur et que je la revendrai. Mais plus sincèrement, vraiment éviter toutes les dépenses inutiles. Là, je vais prendre justement l'exemple des jeunes. Ce qu'on dépense le plus, c'est les habits, la nourriture surtout. J'ai plus les deux autres choses en tête, mais toutes les dépenses inutiles globalement à bannir. Avant d'acheter quelque chose, faut que vous puissiez l'acheter 10 fois et posez-vous la question toujours, est-ce que ça en vaut le coup? Je suis en pleine décision pour acheter la Play 5. Je me tâte quand même, mais voilà. Dites-vous toujours ça. Pas d'achat et de dépenses inutiles. Parce que si vous arrivez à générer une, voire plusieurs sources de revenus, on n'est pas là pour tout cramer bêtement, être un, un dépensier compulsif, sachant la période qui arrive, c'est très très important de sauvegarder son pouvoir d'achat et son argent. Donc, soit le bien investir, ou du moins l'épargner de manière intelligente, mais on n'est pas là clairement pour le dépenser. Et voilà. Petit disclaimer, je vous dis pas ne vous faites plus plaisir, ne vivez plus, pas du tout. Mais raisonnablement. C'est-à-dire que manger 4 fois par semaine dehors, c'est pas forcément la chose la plus intelligente à faire. Après, je vous donne un conseil, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense qu'on est sur la même longueur d'onde pour parler. Ces deux points, je vais pas trop développer, ça va être le trading et l'investissement à travers les crypto-monnaies ou le forex, les indices boursiers, etc. Donc pour le trading, bah peut-être que si ça peut vous intéresser, je vous ferai une petite formation globalement qui est assez simple à comprendre. Enfin, on appelle ça le price action. Du coup, l'action du prix, c'est pas trop compliqué. Je pourrais vous faire une vidéo si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ça peut être un apport financier super intéressant, mais
Mentalement, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Psychologiquement, c'est 80% du travail qui est fait psychologiquement et c'est assez dur d'être bon psychologiquement en trading. Ensuite, on va voir l'investissement, c'est un peu plus machinal dans le sens où une fois que vous avez réussi à vous créer votre source de revenus, du coup, ben, chaque mois, vous mettez une somme ou chaque semaine 100, 200 euros, 50 euros, une petite somme que vous allez investir sur des indices intéressants, sur des choses qui peuvent vous rapporter de l'argent. Donc globalement, le meilleur indice le meilleur exemple qui vient tout le temps en tête, c'est le S&P 500 qui a environ un rendement entre 8 et 10% annuel, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai une petite donnée par rapport à ça. Si vous investissez, je crois, c'est 200 euros par semaine dessus pendant 40 ou 50 ans, vous arrivez à partir de 20 ans, vous arrivez à 4 400 000 euros au bout de 60 ans. Donc en 40 ans, c'est quelque chose de pas mal quand même. Mais voilà. Donc vraiment, ça va être d'essayer d'investir son argent. Et si c'est pas des choses que vous savez faire, il y a des comptes démo, etc. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que j'approfondisse ce sujet de stratégie, hein. Il y a le trading, comme j'ai dit, et le DCA. Donc je crois que c'est donner cost leverage. Je suis pas sûr que ce soit ça, mais le DCA, c'est ça, une somme que vous investissez chaque mois et il faut avoir un plan. C'est-à-dire que vous investissez pas tout sur une crypto-monnaie, par exemple, ou tout sur une action. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc derrière, il y a un plan à faire. Pareil, si ça peut vous intéresser, dites-moi. Je vous ferai une vidéo qui mélangera les manières d'investir, par exemple trading et DCA. Du coup, suite à ça, il va falloir mettre des sous de côté. Comme je l'ai dit, l'argent qu'on a, c'est pas pour la dépenser. Il faut l'investir, mais pas que. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Utilisez un tout petit peu de votre argent pour vous faire plaisir, c'est ça. Profitez de vos proches, etc. Comme on l'a dit avec les relations, c'est très très important à entretenir pour votre bien à vous, mais pour les biens aussi des gens que vous aimez et qui vous entourent. Mettre de l'argent de côté, donc épargner aussi toujours. Et par rapport à ça, petit tips, épargner là en dollars. Enfin, pas bêtement encore une fois. Je vais pas vous dire de le faire et d'aller le faire directement, mais c'est quelque chose qu'on peut faire pour sauvegarder son argent. C'est transformer son euro actuellement, vu qu'il y a la parité euro-dollar. Donc transformer son argent, son euro en l'occurrence, en dollars. Pourquoi? Ben, parce que le dollar, c'est une valeur refuge qui est en train de prendre de la valeur en période de crise. À l'instar de l'or, bon après je suis pas trop le cours de l'or actuellement, donc je vais pas dire de bêtises. Mais globalement, avec tout ce qui se passe, ça prendra plus de valeur que votre fin. Pour finir sur tout ça, ce qui est bien, c'est que ça va faire beaucoup plus sens aux personnes qui sont un peu moins jeunes, mais c'est globalement ne pas mettre votre argent n'importe où, notamment dans les assurances. Il faut faire attention au plan d'assurance que vous avez, que ce soit maladie, vitale. Je connais pas toutes les assurances, c'est pour ça que je m'y connais pas trop, je vais pas trop m'éparpiller là-dessus, mais du coup, j'ai regardé une vidéo et c'est quelque chose de super. Pour revenir sur ça, globalement, souvent on met notre argent dans ce qu'on pense être bien, on est en sécurité, mais la vérité, elle est souvent tout autre et ça nous rapporte pas tant d'argent que ça, mais ça nous en fait plus perdre. Donc vraiment faire attention et bien se former sur tout ce qui va être finance, savoir surfer sur les crises, un peu comprendre cet écosystème, comment fonctionne une crise, pourquoi est-elle arrivée, comment on va trouver des solutions pour y pallier et suivre l'actualité. Mais voilà, j'espère que vous avoir donné quelques clés justement qui pourront vous aider à faire face à cette situation. Pour ma part, mes DM, les commentaires restent ouverts. J'hésiterai pas à répondre, à aider le plus possible, à vous aider de faire le plus de bêtises possible. Souvent, on apprend par l'échec, c'est vrai. Mais avec ça, en cette période, je pense que si vous n'êtes pas sûr, demandez, posez des questions, renseignez-vous. Mais n'allez pas faire des choses stupides, bêtes ou que vous allez regretter, parce que c'est vraiment pas le but. Et pareil pour l'investissement, investissez à hauteur de ce que vous pouvez dépenser. D'accord? C'est quelque chose qui est super important. Vous n'allez pas trouver un travail, vous casser la tête ou créer un business, vous casser la tête pour au final tout perdre bêtement, tout mettre n'importe où. Donc pareil, c'est pour ça que je parlais des assurances, des choses comme ça. Mais des choses qui peuvent s'écrouler ou qui vous servent à rien ou qui vous font perdre de l'argent. Du coup, voilà. En espérant que cette vidéo vous a plu, qu'elle ait pu vous aider, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. J'arrive très très vite pour de nouvelles vidéos hein, en espérant avoir soit le concept que je souhaite faire depuis pas mal de temps, pouvoir le lancer le plus tôt possible et ça risque de vous plaire. Ou sinon, vidéo trading dans ce qui pourrait arriver, ou encore parler de moi un petit peu, ce que je fais actuellement, etc. Et puis voilà, globalement, essayez, avant de commencer tout ça, d'avoir une source de revenus, peu importe. Et après, faites les choses de manière intelligente, formez-vous, faites un plan et ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, hein, pour résumer un peu tout ce que je dis dans la vidéo. Donc, c'est-à-dire répartissez à différents endroits vos dépenses et ce que vous allez faire de votre argent. Bref,
Salut à tous l'équipe. Peace.